prestigieux stade de Mikuba a vibré ce 26 juin 2025 à l'occasion de la grande finale du tournoi interdépartemental TFM-KFM. Un rendez-vous devenu incontournable placé sous les signes du sport, de la cohésion et du vivre ensemble. Cette édition a été marquée par la présence du directeur général de TFM, M. Zhang Dongsong, ainsi que de nombreuses autorités politico-administratives et traditionnelles venues honorer de leur présence cette journée sportive annuelle. Dans son discours d'ouverture, M. Dongsong a rappelé l'importance de ce tournoi comme levier de cohésion, de fraternité et de renforcement de liens entre les collaborateurs. Ce tournoi de football est le reflet de cette dynamique, esprit d'équipe, solidarité, dépassement de soi. Ces mêmes valeurs ont toujours animé notre entreprise au quotidien. La participation des équipes de notre société sœur, KFM, expression d'une unité entre les filiales du groupe CIMOC, matérialisée par l'organisation d'un an de match sur le terrain de football de KFM. La participation de KFM renforce le lien qui nous unisse et illustre notre volonté commune de bâtir ensemble un avenir solide pour CIMOC. Le coup d'envoi symbolique donné par le PDG de TFM et Madame la bourgmestre de la commune de Fungourme, Aline Makano, ouvre le jeu avec la finale féminine entre OC Kimbala Sani Phoenix et OC Gazelle. Un match intense, rythmé où l'OC Gazelle a su profiter d'un moment d'inattention défensive pour ouvrir le score. Ce but inscrit en première période restera le seul de la rencontre. Score final 1-0. Une victoire méritée pour OC Gazelle, saluée par les applaudissements nourris des supporters. Passons ensuite à la grande affiche masculine, White Sharks contre FC Nyota. Une finale sous haute tension entre deux équipes rivales, finalistes de l'édition précédente. Dès le coup d'envoi, le ton est donné, engagement physique, tactique serrée et une ambiance électrique dans les tribunes. Les supporters massivement mobilisés ont donné de la voix tout au long du match. Après de nombreuses tentatives infructueuses de part et d'autre, c'est finalement sur un coup de tête décisif que le White Shark trouve la faille, 1-0 pour les champions en titre. Un score qui ne bougera plus malgré l'esprit combatif de FC Nyota. White Sharks, eux, conservent leur couronne et s'imposent comme les rois incontestés de cette édition 2025. Les trophées ont été remis aux capitaines des équipes victorieuses entourés de leurs coéquipiers et des supporters en liesse. Une belle image de fraternité et de fierté collective. Comme le veut la tradition, la journée s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse au club social de Mikuba avec une célébration anticipée du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Discours, échanges et moments de convivialité ont ponctué cette soirée, donnant à l'événement une dimension à la fois festive et solennelle.